Ok, alors on va commencer le French Connect. Bonjour à tous, bonjour, c'est toujours une joie de tous vous voir là. Certains d'entre nous sont un petit peu plus timides que les autres, certains sont en caméra cachée. Faites comme vous le souhaitez, comme bon vous semble. Soyez tous les bienvenus. Pour l'instant, je vois que des personnes que je connais, donc je ne vais pas me présenter. On se connaît tous, on est entre nous pour l'instant en tout cas. Ça fait plaisir de voir les uns les autres qui vont continuer à se connecter. Aujourd'hui, je voudrais commencer ce temps du French Connect en réfléchissant ou en reméditant un petit peu sur ce que c'est la gloire de Dieu. C'est un terme qu'on utilise parfois, qu'on entend un petit peu, qu'on lit dans la Bible, évidemment. Et tout à l'heure, j'en discutais avec Virginie, c'est elle d'ailleurs Ginny, qui m'a posé une question, et je pensais que c'était pas mal de commencer là-dessus. Quelle est notre raison d'être en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, en tant que chrétiens ensemble réunis, alors en ce moment sur Zoom? Notre raison d'être, elle est double, je pense. Elle est de adorer Dieu, de le louer, de lui rendre gloire, et après partir en mission, c'est-à-dire aimer les autres, donc aimer Dieu de tout son cœur et aimer les autres et partir en mission, accomplir notre vocation. Chacun d'entre nous, on a des vocations les uns et les autres. Et donc, du coup, la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la beauté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà médité ou contemplé la beauté de Dieu. Dieu, il est beau. Il est beau dans le sens où il est parfait, il est amour, il est saint, il a beaucoup d'attributs, mais c'est quelque chose que des fois on voit se manifester avec sa gloire. Sa gloire, c'est cette manifestation, cette beauté. Et dans la louange, par exemple, c'est un moment où on peut rentrer dans cette présence, où on peut le recevoir, où on peut lui dire merci et contempler des fois cette beauté s'il nous est donné de rentrer dans cet état. Et l'Esprit Saint nous aide. Jésus aussi est cette expression de la gloire de Dieu. Il est cette présence qui s'est manifestée. Et pourtant, Jésus, il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à donner sa vie pour nous à la croix. Et aujourd'hui, le texte, Nicolas tout à l'heure, qui est pasteur en Suisse, à Oron, nous partagera sur ce texte de Jean 13, où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et donc, on va méditer aussi qu'est-ce que ça veut dire ce Fils de Dieu, ce roi de gloire qui est venu manifester cette humilité et donner sa vie à la croix pour nous. Donc, voilà, gloire de Dieu, louange, adoration, et aussi créer à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit il y a depuis 2-3 semaines, c'est un thème qui reste là en moi, parce qu'avec tout ce qui se passe autour de cette crise, comme on peut l'appeler, de crise du racisme, qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas liée à une civilisation, qui est partout, eh bien, on loupe quelque chose de fondamental, les êtres humains loupent quelque chose de fondamental, qui est qu'on est créé à l'image de Dieu. Et on a la chance d'avoir une deuxième invitée aujourd'hui, Elsie, qui va nous partager autour de cette image de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour elle rendre gloire dans son travail, non pas au travail qu'elle fait, elle est styliste, elle est dans la mode, donc, mais vraiment rendre gloire à Dieu à travers son travail. Donc c'est ça l'enjeu. La Bible nous dit aussi que les êtres humains, c'est en Romains 1, nous, donc, tous solidaires, on a tordu les choses, on a arrêté de rendre gloire à Dieu pour adorer d'autres choses. Alors, c'est dans le monde du sport, ça peut être dans le monde de l'argent, dans le monde du business, dans plein d'autres domaines, etc. Et notre attention, finalement, elle est attirée vers les choses que l'on crée, au lieu de rendre gloire à Dieu et au lieu de célébrer ce qu'il nous donne comme des cadeaux, comme des dons. Donc, il y a toute cette dynamique-là qu'on va avoir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut rendre gloire. Et la première chose que je voudrais simplement dire, c'est, encore une fois, c'est bienvenu évidemment, mais c'est aussi tournons-nous vers le Seigneur, justement pour lui rendre gloire. Alors, on va prier cette prière d'invocation, et puis ensuite, je vais laisser Mélanie, Mel, nous lire un psaume, le psaume 89. Alors viens, Saint-Esprit, et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Fais-nous connaître le Père, et révèle-nous le Fils. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Viens, Esprit Saint, et remplis de la grâce d'en haut le cœur de tes fidèles. Amen. Tu m'entends? Oui. Je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur. Je ferai connaître ton amour de génération en génération. Oui, je le dis,
Ton amour existe pour toujours. Ta fidélité est fixée solidement dans le ciel. Tu as dit, j'ai fait alliance avec David, mon serviteur. C'est lui que j'ai choisi. Je lui ai promis ceci. Pour toujours, j'établirai comme roi un enfant de ta famille. Ainsi, je maintiendrai ton pouvoir royal de génération en génération. Seigneur, dans l'assemblée du ciel, les anges te disent merci pour tes actions magnifiques et ta fidélité. En effet, là-haut, qui est égal au Seigneur? Qui peut se comparer à lui parmi les dieux? Dans l'assemblée des anges, tous tremblent de peur devant Dieu. Il est plus terrible que tous ceux qui l'entourent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est aussi fort que toi? Seigneur, tu es toujours fidèle. C'est toi, le maître de la mer orgueilleuse. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Tu as tué Rahab et tu l'as écrasée. Par ta puissance, tu as chassé tes ennemis de tous côtés. Le ciel est à toi, la terre est à toi. Le monde entier et tout ce qu'il contient, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as créé le nord et le sud. Les montagnes du Tabor et de l'Hermon applaudissent ton nom. Ton bras est très fort. Ta main est puissante. Ta main droite est levée. Pour gouverner, tu t'appuies sur la justice et le respect des lois. Amour et fidélité marchent devant toi. Ils sont heureux, ceux qui savent crier de joie pour toi, Seigneur. Ils avancent à la lumière de ton visage. En entendant ton nom, ils dansent de joie tous les jours. À cause de ta fidélité, ils se mettent debout. Oui, leur force glorieuse, c'est toi. Grâce à ton amour, nous relevons la tête. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alors louons le Seigneur. Dans ce psaume, on voit la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu. Et alors qu'on est là dans la présence de Dieu, j'aimerais juste vous encourager là où vous êtes. C'est l'endroit où on peut déposer les choses. On peut déposer tout ce qu'on veut. Il y a de la place pour tout déposer. C'est l'endroit où on dépose et c'est l'endroit où on prend. On se remplit les choses que Dieu a pour nous. Alors pendant ce temps de louange, faites cela, déposez tout ce qui peut vous être lourd pour vous, déposer ces choses qui peuvent vous empêcher de louer, d'adorer Dieu. Et laissez Dieu prendre soin de cela. Et vous allez voir que la présence de Dieu, quand ça nous remplit, quand Dieu nous remplit de sa présence, on se sent léger après. Ce chant dit, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, je ne tremblerai pas. Seigneur, nous t'offrons notre adoration ce soir. Chantons. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai. Tu es digne, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, Jésus, tu es le seul, offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Chantons digne, digne de tous les chants, digne de tous les chants que je chanterai, digne,
digne de la louange que j'élèverai. Tu es digne de chaque sou que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque sou que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia. Je bâtis ton amour, ton devant, il est ton amour. Chanterai ma voix en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Mon démon, il ébranlable. J'entrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. Chante encore, je bâtirai ma vie sur ton amour. Fondement inébranlable, j'entrerai ma voix en ton nom seul. Non, je ne tremble. Très saint, chantons. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce. Chantons encore, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oui, Seigneur, nous voulons bâtir, Seigneur, nos vies sur toi. Tu es notre fondement inébranlable. Tu ne faillis jamais. Et Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi. Alléluia. J'aimerais vous inviter à élever vos voix. Chantons à notre Dieu. Oh, tu es très saint. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, nous élevons nos voix. T'adorer, Jésus. Tu es notre seul abri. Tu es notre fondement, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oh Jésus. Oui, Seigneur, nous proclamons ton nom sur toutes les circonstances, sur toutes les situations de nos vies, car tu nous donnes la victoire, Seigneur. La force est dans le nom, la victoire dans le nom,
bien au-dessus du nom de Jésus. Son nom est liberté, rien ne peut s'opposer, bien au-dessus de ton nom, Jésus. Chantons encore. La force est dans le nom, la victoire dans le nom, bien au-dessus du nom de Jésus. Son nom est liberté, rien ne peut s'opposer, bien au-dessus de ton nom, Jésus. Rien ne peut changer nos vies transformées par ta victoire sur le tombeau, oh Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que ton nom est au-dessus, oh Jésus. Je déclare en ton nom, puissance et guérison, les chaînes tombent à ton nom, Jésus. Ton nom me renouvelle, tes mystères, mes merveilles, les chaînes tombent à ton nom, je déclare en ton nom, puissance et guérison, les chaînes tombent à ton nom, Jésus. Ton nom me renouvelle, tes mystères, mes merveilles, les chaînes tombent à ton nom. Rien ne peut changer, rien ne peut changer, nos vies transformées par ta victoire sur le tombeau, oh Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que ton nom est au-dessus de tout, oh, chantons-le. Rien ne peut changer, nos vies transformées par ta victoire sur le tombeau, oh Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que ton nom est au-dessus de tout, oh Jésus. Oh oui Seigneur, tu es au-dessus de tout. Croyons en toi Seigneur. Oui, tu étends ta main, Seigneur, pour toucher. Nos chaînes tombent à ton nom, Jésus. Oh. Prions ensemble. Prions pour un monde en crise. Tout d'abord les crises humanitaires, Seigneur. Nous voulons te remettre en particulier le Moyen-Orient, la Syrie et le Yémen. Seigneur, fais qu'un vent de paix et de réconciliation souffle sur ces territoires, que le pardon soit au cœur de cette réconciliation. Seigneur, on prie en particulier pour les enfants qui souffrent dans ces pays. Seigneur, vraiment sois avec eux. Seigneur, nous prions aussi pour la crise dans le monde, la crise sanitaire que nous vivons. On prie pour ce virus. On prie pour une mobilisation des scientifiques de par le monde pour trouver une solution. Seigneur, vraiment donne-leur sagesse et courage de travailler ensemble et de trouver des solutions. Seigneur, on te prie aussi pour cette crise écologique à laquelle on fait face, ce réchauffement climatique. Seigneur, vraiment donne-nous des cœurs qui prennent soin de ta création. Et Seigneur, on a besoin de ton esprit, de ton aide
vraiment change nos cœurs pour que nous sachions vraiment ce que nous pouvons faire, chacun d'entre nous. Et Seigneur, on te prie pour le Royaume-Uni, pour la France et la Suisse, pour tous les pays qui sont représentés ici ce soir. On prie pour les autorités, Seigneur, qui doivent prendre des décisions sur le relâchement des mesures de confinement. Seigneur, donne ta protection sanitaire et économique sur tous nos pays représentés et de par le monde. Vraiment, fais que ces prochains mois soient paisibles, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions pour l'Alliance anglicane qui se réunit ce week-end, 85 millions de membres, Seigneur. On prie pour l'unité dans l'Église anglicane en particulier, mais dans l'unité de l'Église de Christ, Seigneur. Que Jésus soit le centre de nos pensées et le centre de nos décisions. Seigneur, nous prions aussi pour notre Église, pour le French Connect. On te prie pour sagesse et discernement pour Andy et Jean-Luc. Seigneur, fais que nous puissions investir là où ta volonté le souhaite. Et Seigneur, on te demande pardon, chacun d'entre nous, pour toutes les choses qui ne se sont pas bien passées cette semaine. Et Seigneur, nous voulons aussi te remercier que tu as répondu à nos prières à plusieurs niveaux. Et Seigneur, donne-nous des cœurs généreux aux besoins de ce monde et fais de nous des personnes qui soient vraiment attentifs aux personnes qui nous entourent. À tout niveau, Seigneur, donne-nous d'avoir du temps pour la prière, du temps pour aider, du temps pour donner, Seigneur, ou toute autre forme de don de nous-mêmes que nous pouvons faire. Seigneur, fais qu'un vent de paix soit sur les nations et fais de nous des agents de ta paix. Et Seigneur, aide-nous à témoigner et à refléter tes valeurs. Et soyons encouragés par le passage dans Éphésiens où Paul exhorte à l'unité de Jésus et que Christ habite dans tout notre cœur, Seigneur, par la foi, et que nous soyons tous enracinés et solidement fondés dans l'amour. Seigneur, merci. En ton nom. Amen. Amen. Merci Isabelle, merci Corinne et Gilbert. Alors, comme souvent, on a une invitée aujourd'hui, comme souvent on aime avoir des invités au French Connect pour une interview. Alors c'est Elsie Pommier que je vais donc maintenant entre guillemets interviewer. C'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, Elsie. Tu as connu le French Connect parce que quelqu'un t'avait invité à venir lorsque tu étais de passage à Londres. Je pense que c'est Charles qui t'avait invité, qui est aussi là aujourd'hui. Et donc, Elsie, tu es venue une fois à Saint-Barnabas quand les locaux étaient ouverts à l'époque, dans un autre monde. Mais aujourd'hui, on t'a réinvité parce que, et c'est une joie de t'avoir avec nous, parce que voilà, tu as des choses à dire sur ce que tu fais. On a parlé de la gloire de Dieu en commençant. Pour ceux qui sont venus en cours de route, soyez les bienvenus d'abord. J'aurais dû dire ça. Une quinzaine de personnes se sont jointes depuis tout à l'heure, mais on a eu une petite méditation sur qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu, comment est-ce qu'on est créé à l'image de Dieu, comment on reflète cette gloire. Et je pensais que c'était bien d'avoir Elsie parce que souvent on confond dans notre monde la création et la créature. Et aujourd'hui, on va avoir dans le domaine de la mode, entre autres, ce témoignage d'Elsie, comment elle rend gloire à Dieu par la passion qu'elle a dans ce monde-là et dans ses talents qu'elle a et ses dons qu'elle a, comment elle rend gloire à Dieu, mais en même temps, elle rentre en conversation avec la culture et en particulier dans le monde de la mode pour Elsie, mais ça peut être vrai, on va le voir dans plein d'autres domaines. Donc, Elsie, super de te voir. Peu de monde te connaissent quand même. Alors, je sais que tu viens de Lyon, mais est-ce que tu peux peut-être déjà te présenter, expliquer ce que tu fais, ce par quoi tu es passionné, donc on l'a dit, la mode, mais aussi comment est-ce que tu contribues justement au royaume de Dieu et voilà, comment est-ce que tu as trouvé ton appel, ta vocation. Grande question du coup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'accueil et puis du coup pour me présenter. Donc Elsie Pommier, j'habite à Lyon, je suis lyonnaise de cœur, mais j'ai grandi aussi, j'ai une enfance à Dijon, près de Dijon. Et puis je suis franco-suisse, du coup, voilà, où il y a double représentation de la Suisse aussi aujourd'hui. Et puis
pour me présenter, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et je bosse finalement dans la mode. Et je me présente en tant que designer de l'individu. C'est un peu bizarre, mais c'est ma manière en fait de travailler l'image des individus pour toujours plus communiquer avec soi-même, avec les autres et puis avec Dieu aussi, parce que le vêtement, c'est vraiment un vecteur de communication. Voilà ce que je fais au quotidien, donc avec des clients individuels. J'enseigne aussi dans des écoles de mode et puis je fais de la recherche et ça, on en parlera aussi avec Imal Boudéi. Ouais, et du coup, alors, donc, le design de l'individu, et comment est-ce que tu relis ça donc, avec ta foi chrétienne? Tu es chrétienne. Comment est-ce que tu relis ça avec ta foi et comment est-ce que tu vois que c'est ce que Dieu t'appelle à faire? Comment est-ce que tu as allié, je dirais, cette passion que tu as, ces talents que tu as avec ta foi? Et comment tu as réconcilié tout ça? Comment tu peux nous expliquer en quoi est-ce que justement c'est un vrai dialogue et c'est avec le monde de la mode, etc. Ouais, en fait, tout à l'heure, tu as utilisé le mot appel et je suis de la génération de ce mot, il nous planait sur la tête en tant qu'enfant de chrétien, un peu comme une pression, un diplôme à avoir, est-ce que tu as ton appel? Et et en fait, moi, je cherchais, je croyais que c'était quelque chose d'extraordinaire et tout ça, et aujourd'hui, je vois quelque chose qui est vraiment naturel. J'étudie le vêtement pour encourager la relation, comme je disais tout à l'heure, avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Et du coup, pour en arriver là, j'ai fait des études dans la mode. Il y a vraiment Dieu qui m'a accompagnée dans tous les stades de mon parcours scolaire. Parce que c'était sur dossier, après c'était des parcours sur mesure, des bacs en 1 an au lieu de 3, enfin des trucs un peu bizarres. Et je voyais Dieu qui me disait, t'inquiète, tu as le droit d'aller dans le milieu artistique, tu as le droit d'aller dans le milieu de la mode. J'avais jamais vu personne dans ce secteur-là avant, des chrétiens, pardon. Et puis du coup, je savais pas vraiment si j'avais le droit. Et à chaque fois, vraiment, j'étais prise. Après, j'ai rencontré des chrétiens dans le milieu artistique et tout ça. Et puis, je me suis dit, ok, c'est parti, quoi. J'ai le droit. Et concrètement, après, qu'est-ce que j'ai dû prendre un temps après mes études pour me dire, mais pourquoi la mode? Parce que concrètement, j'aime pas le phénomène de mode, suivre les tendances, tout ça. J'aime pas être un mouton. C'est le mauvais côté de la mode, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus que ça. En fait, c'est vraiment identitaire. Le vêtement, comme je disais, c'est un moyen d'expression personnelle, mais aussi de l'humanité. Les anthropologues, tout ça, ils étudient le vêtement pour savoir comment la société était dans ce monde-là, à cette époque-là, dans cette zone géographique. Et du coup, ça dit tellement, tellement de l'identité de l'humain et de l'humanité. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, c'est ça en fait. Le vêtement, c'est l'identité. Ouais. Et on a eu cette conversation, je me souviens, quand tu étais venu 1 ou 2 fois à Londres autour d'une bière au pub avec d'autres, sur justement cette théologie du vêtement qui accompagne, qui est comme un fil rouge dans la Bible. Il y en a beaucoup de fils rouges, mais du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, il y a vraiment cette théologie du vêtement. Alors, Adam et Ève, évidemment, sont naissent nus, sont créés nus, mais tout de suite, après la chute, après le péché, ils vont soit se couvrir d'une pagne, d'une feuille de figuier, ou Dieu va effectivement déjà verser le sang, tuer un animal pour qu'il se couvre. Le sang est versé et se couvre de cette peau d'animal. Et tu as continué, et d'ailleurs notre texte tout à l'heure, on verra, il y a un tout petit peu mention dans le texte de Jean 13 qu'on va dire après, Jésus qui se déshabille presque, et il ne reste plus qu'un linge autour de sa taille. Et Jésus à la croix meurt effectivement presque nu comme le nouvel Adam. Donc il y a vraiment toute cette trame, on est recouvert du sang de Jésus, on est recouvert de l'Esprit Saint, et dans l'Apocalypse, on est revêtu d'un vêtement blanc. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus de cette fascination justement du vêtement dans l'histoire de l'humanité, quoi? Ouais, justement, il y a quelques années, je lisais ma Bible et puis en fait, j'ai réalisé voilà, que la première réaction de l'être humain
a été de se recouvrir le corps quand il a péché. Et je me suis questionnée, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et j'en parlais à des anciens profs, des amis pas chrétiens et tout ça. Je disais, mais on a grandi dans une société, dans notre société occidentale, donc une société marquée par l'Église, l'histoire de l'Église. Et donc avec avec des théologies, avec cette influence. Et donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'est-ce que ça a provoqué chez nous, en tant qu'Occidentaux, cet Adam et Ève qui se recouvrent le corps pour se protéger de Dieu et tout ça. Et même des profs non chrétiens me disaient, mais en fait, la mode, on est là pour justement produire le beau, créer le beau, être comme des dieux en quelque sorte. Et c'est nous qui nous revêtons, c'est personne d'autre. Enfin, bref, et puis c'est tellement explicite en fait le vêtement sur ce que dit l'être humain. Parce que comment dire, ouais. Enfin, on le voit du coup de Adam et Ève, comme tu le disais, jusqu'à le salut. Le salut, il est incarné dans un vêtement. Et on peut en parler aussi avec des non-chrétiens parce qu'ils saisissent cette notion que le vêtement, il nous représente. Et du coup, dans la Bible, il est vraiment, vraiment, vraiment partout. Le vêtement. Après, il y a dans l'Ancien Testament, c'est très, très compliqué. Je commence tout juste à m'y mettre, mais théologiquement et niveau études théologiques, je ne suis pas assez sereine pour en parler. Mais je commence tout juste à l'étudier, mais il y a tous les vêtements des Lévites et tout ça, avec les symboliques. C'est pas pour rien, rien n'est gratuit avec Dieu, enfin gratuit en mode non-sens. Il y a toujours un sens et vraiment le vêtement est partout et on peut voir même dans la divinité, dans l'idolâtrie, le linceul de Christ même est devenu pas une icône, mais oui, quelque chose à adorer, la couronne d'épines aussi, et tout ça c'est du vêtement, c'est de l'accessoire et ça dévoile tellement de la bassesse de l'homme et la fausse gloire qu'on veut avoir et puis toute la gloire de Dieu aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait au tout début, encore une fois, pour ceux qui sont arrivés en retard. Je disais simplement que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa beauté, et sa beauté, elle se situe au niveau de sa sainteté. La sainteté, ça veut dire être mis à part, ça veut dire être séparé, et Dieu est autre que sa création, il est évidemment plus puissant, plus amour que tout ce qu'il a créé. La création entière, la nature entière rend gloire à Dieu. Et nos vies on est créé pour rendre gloire à Dieu. Et effectivement, comme tu dis, dans la mode, il y a quelque chose qui est de beau, parce que je pense qu'il y a quelque chose de bon et de beau, et Dieu a créé ça, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on jouisse de cela, il ne faut pas qu'on le craigne, mais en même temps, le danger, c'est que ça devienne effectivement un idole, comme tu as dit, et quelque chose qui nous détourne de la vraie gloire envers Dieu. Donc, j'aime bien cette idée que tu travailles pour ça, et tu contribues aussi à un site qui s'appelle imagodei.fr, qui est justement un site qui réunit plein de contributeurs dans différents domaines, la politique, le sport, la gastronomie, qu'est-ce qu'il y a, les arts en général, la mode. Il y a beaucoup de choses où, en fait, c'est une conversation entre la culture dans laquelle on vit et la foi chrétienne. Et parce que la foi chrétienne, elle n'est pas contre les choses que Dieu a créées, qui sont bonnes, mais elle veut effectivement montrer qu'il y a un éclat de la gloire de Dieu en toutes ces choses, mais qu'on peut se retourner vers Dieu pour le remercier, pour lui rendre gloire et pour célébrer cette créativité. Dis-nous un petit peu plus de ce site Imago Dei, comment tu contribues, à quoi ça sert, etc. En fait, Imago Dei, c'est né de cette volonté d'amener l'évangile dans ces sphères dont tu parlais, la gastronomie, les arts, le sport, la mode, le business. Mais avec en fait le langage de ces sphères en fait. Là, en Angleterre, voilà, on parle anglais, en France, en général, on parle français. Et voilà, géographiquement, il y a des langages différents, mais aussi professionnellement, il y a des langages différents. L'évangile est le même pour tous, pour tout le monde, dans tous les secteurs, dans le monde entier, mais on a des vocabulaires et des sensibilités différentes en fait. Et du coup, là, l'idée, c'est de devenir témoin, d'être témoin et de s'encourager à être témoin
dans ces sphères-là, avec les problématiques qu'on a. Je sais que dans la mode, le rapport au corps, l'identité, la sexualité, tout ça, c'est hyper explicite. C'est des problématiques où on est, même déjà dans nos études, on est confronté. Dans la gastronomie, c'est d'autres problématiques. Dans la politique, c'est d'autres problématiques aussi. Et du coup, on peut s'encourager, s'édifier les uns les autres. Donc, en tant que chrétien, on crée des communautés. Et là, par exemple, on a un groupe de personnes qui bossent dans la mode, la majorité francophone pour l'instant, et on s'encourage les uns les autres, et on est dans plein de métiers différents, et c'est vraiment bon de voir l'évangile dans notre langage, et en même temps, on est chacun dans des sphères différentes. Il y en a qui sont dans du prêt-à-porter de luxe. Il y a une amie qui bosse chez Louis Vuitton. Il y en a d'autres qui sont chefs de produits et qui font achat en fin fond de la Chine, Bangladesh et tout ça. Du coup, niveau éthique, ils ont d'autres problématiques. Alors que moi, je suis indépendante. Je bosse directement avec mes valeurs. Enfin, voilà. Ils sont témoins. On est témoins dans des sphères où Dieu nous a amenés, et moi, je ne pourrais pas rencontrer les personnes qu'un autre, un acheteur, par exemple, qui bosse en Chine, pourrait rencontrer. Et du coup, ça, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment être là où Dieu vous place et utiliser le jargon dans lequel vous êtes. Et comme on disait tout à l'heure, remplir la mission qui est la vôtre, votre appel, c'est-à-dire témoigner de la beauté de Dieu, et donc beauté exprimée par Jésus-Christ, qui est venu et qui est mort pour nous. Elsie, un grand merci. Pour ceux qui veulent continuer la conversation avec toi, de toute façon, on te retrouve sur imagodei.fr. Tu fais des contributions, il y a des podcasts, il y a beaucoup de choses. Reste avec nous, on va continuer justement, on va lire ce texte, et je vais laisser la parole à Jackie. Et voilà, c'est encore un plaisir de t'avoir avec nous, French Connect, le prochain fois à Londres, j'espère, lors de la Fashion Week peut-être. Ça serait génial. Le prochain. Exactement. Mais tournons-nous maintenant vers la parole de Dieu. Et Jackie, est-ce que je peux te laisser lire si tu es avec nous? Oui. Ok. Bonsoir tout le monde. Je vais lire à partir de Jean 13, verset 20, 1 à 20. Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter le monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde, et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il enlève son vêtement de dessus et il prend un lit pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond, « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprends plus tard. » Pierre lui dit, « Non, tu me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répond, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qui va le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit, « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison. Je suis Maître et Seigneur. Alors si moi,
Le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux et si vous le faites. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais ce qui est écrit dans les livres saints doit se réaliser. En effet, on lit, celui qui partageait ma nourriture est devenu mon ennemi. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez que je suis. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est moi qui le reçois. C'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur, merci, merci Jackie pour cette lecture. C'est le moment où on entend la parole de Dieu par Nicolas. Nicolas Lehmann, c'est un pasteur qui nous vient de Suisse. C'est le pasteur vient de Corinne et Gilbert quand ils étaient en Suisse, l'église d'Oron, le Gospel Center. Nicolas, c'est une joie de t'avoir avec nous parmi nous aujourd'hui aussi. Donc la Suisse est bien représentée. Il y a Lina, il y a Corinne et Gilbert, il y a Elsie et toi aussi, Nicolas. Est-ce que tu veux nous partager la parole maintenant? Oui, avec plaisir. Bonjour, c'est une joie de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, comme ça a été dit, je suis pasteur en Suisse, à Oron-la-Ville, c'est à 20 minutes de Lausanne à peu près. Je suis marié à Caroline, on a 3 enfants. Et on est heureux de pouvoir servir Dieu ensemble dans cette région de la Suisse. J'ai eu cette question de Jean 3,16 que Jean-Luc a partagé. Merci Jean-Luc pour ton invitation aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? C'est vrai que quand on prend ce texte de Jean 13, il y a une richesse énorme de choses que Jésus a communiquées à ses disciples, mais qu'il nous a communiquées à nous aujourd'hui. Je crois que c'est toute la richesse du livre de Jean. Il y a peu de textes dans le livre de Jean qui n'ont qu'une signification. En général, il y a énormément de choses bonnes à retirer. Alors c'est vrai que quand on lit ce texte d'une façon rapide, peut-être la première chose qu'on retient, c'est Jésus a servi ses disciples et nous demande de nous servir les uns les autres. Et je crois que c'est essentiel dans la marche chrétienne de vivre cette réalité-là. Mais j'avais envie de creuser un peu plus les profondeurs de ce texte et de sortir quelques points qui me paraissent réellement importants par rapport à ce que Jésus a voulu communiquer. Si on remet un tout petit peu ce texte dans son contexte, c'était la nuit avant, le soir avant que Jésus soit livré. Et il y avait toute cette réalité de quelque chose qui venait. Et je crois que dans ce texte, Jésus a donné déjà des pistes de ce sacrifice qu'il allait faire à la croix et de ce que ça allait avoir comme impact pour nous les croyants. On voit cette réalité de Jésus qui ôte ses vêtements et qui remet ses vêtements. Et dans le texte original, c'est le même verbe que dans Jean 10, où Jésus donne sa vie et Jésus reprend sa vie. Et il dit, il n'y a personne qui m'oblige à le faire, c'est un libre choix. Et c'est la première chose que je voulais retirer de ce texte. Jésus a fait un choix libre. Jésus est venu sur cette terre, et il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et on voit là comment il donne. Et il l'a fait d'une façon libre et volontaire. Jésus n'était pas obligé. Et on voit ça tout au long de l'Écriture, même dans les dernières prières de Jésus, où il fait ce choix de donner sa vie. Et personne n'a pris sa vie, mais il la donne. J'avais envie de poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette réalité d'une vie libre? On est appelé à suivre Jésus, et j'aimerais dire qu'en tant que croyants, on est tous des volontaires, on est tous des gens libres. Et parfois, on vit notre foi et on a l'impression que
que ça devient un petit peu une vie de règles, une vie de devoirs. Mais la vraie vérité, c'est que chacun de nous, nous sommes libres de suivre Jésus. Maintenant, l'autre vérité, c'est que suivre Jésus, ça a un prix. C'est donner sa vie. C'est servir l'autre. C'est avoir une attitude qui démontre que nous avons réellement donné notre vie. Et je crois que là, Jésus a été un exemple de ce service, de ce cœur. Si Jésus était libre, et si nous sommes libres de le servir, libres de servir les autres, il doit y avoir une motivation pour ce service. Quelle était la motivation de Jésus? On le retrouve au tout début de ce texte de Jean 13. Il est dit, il a aimé ses amis et il les a aimés jusqu'au bout. Jésus, par amour, a fait ce choix de donner sa vie, de donner tout ce qu'il avait de plus cher pour nous. Et la réalité, c'est que pour nous aussi, la seule juste et bonne motivation pour servir, c'est l'amour. Pas l'amour que je produis par mes propres capacités, mais l'amour que Dieu m'a donné en premier lieu et que je peux redonner. La réalité, c'est que dans notre monde, il y a beaucoup d'autres motivations que l'amour qui peuvent être des moteurs pour nous pousser à faire les choses. On peut en prendre quelques-unes, par exemple la peur. Combien de fois la peur nous motive? Et parfois la peur d'un Dieu qui va me juger, d'un Dieu qui va me prendre à partie à un moment donné, la peur d'un Dieu quelque part sévère, me pousse à faire des choses qui paraissent honorables, qui paraissent bien, mais qui en fait sont à côté du but, parce que la motivation n'est pas la bonne. Une autre chose qui peut nous pousser, c'est le besoin de plaire aux autres, plaire aux hommes. Et là aussi, si la chose qui te pousse à donner ta vie, à servir, à être quelqu'un qui veut ressembler à Christ, c'est le fait de vouloir plaire aux autres, tu vas passer à côté de l'objectif. Jésus, sur la marche sur cette terre, n'a jamais cherché à plaire aux hommes. Il a aimé les gens, mais son but, ce n'était pas de leur plaire, c'était de faire la volonté de Dieu, son Père. Une autre chose qui peut être une motivation, c'est le salut par les œuvres. Et je crois que c'est un réel combat dans notre vie de chrétien de se rappeler jour après jour que le salut est une grâce et que nos œuvres sont motivées par l'amour. Nos œuvres ne sont pas le chemin pour aller vers le Père, mais les œuvres sont ce qui découle de cette relation avec Dieu, de cette relation avec Jésus-Christ. Alors oui, des œuvres bonnes vont découler, mais liées à une bonne motivation. On voit dans le texte de 1 Corinthiens 13, Paul qui parle de l'amour et il dit, vous pouvez avoir tous les dons, on peut avoir toutes les capacités, on peut même donner notre vie, mais si on n'est pas motivé par l'amour, alors ça ne sert à rien. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à, comme Jésus qui était libre et motivé par cet amour, à dire, mais où est ma motivation aujourd'hui de suivre Jésus? Où est ma motivation d'être quelqu'un qui donne ma vie, qui veut être prêt à tout donner pour suivre Jésus? Est-ce que réellement c'est d'avoir été touché, connecté par cet amour? Et j'ai la possibilité alors de le redonner. Si je cherche dans mes propres sources, dans mes propres capacités, on va passer à côté. Le seul amour qui peut être moteur, c'est l'amour de Jésus qui nous a été donné au travers de ce sacrifice et qui peut être redonné au travers de nos vies parce qu'on peut être canal pour le redonner plus loin. J'aime ces textes où on voit cette motivation de Jésus dans l'amour. Bien sûr, Jean 3,16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Romains 5,8, qui dit « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. » Alors, avant que tu aies fait n'importe quel choix d'être une bonne personne, de le suivre, Jésus a fait le choix de donner sa vie pour toi. Et ça nous pose aussi cette question de dire, le service c'est beau quand on est entre nous, mais comment est-ce que je communique cet amour en dehors à des personnes qui ont besoin de voir Jésus aujourd'hui au travers de ma vie, qui ont besoin de le connaître, de le rencontrer? Comment je peux être cette personne qui aime quelqu'un qui est peut-être pas facile à aimer aujourd'hui, qui aime quelqu'un qui est différent? Je crois que c'est des réelles questions qu'on a besoin de se poser en tant que croyants. Parce que cet amour qu'on a reçu, on n'est pas juste appelé à le garder pour nous, on n'est pas juste appelé à le garder dans l'Église,
mais on est appelé à le communiquer au monde qui nous entoure. Et j'ai aimé ce qu'Elsie a dit tout à l'heure avec ce désir de toucher le monde de la mode et des différents secteurs, parce que je crois que le monde aujourd'hui a besoin plus que jamais de rencontrer cet amour de Dieu et d'être touché par cet amour. Et nous sommes les personnes que Dieu veut utiliser pour cela. J'aimerais maintenant aller un tout petit peu plus loin dans ce texte et regarder au verset 8 et 9, où il y a cette discussion avec Pierre et Jésus. J'aime beaucoup Pierre dans la parole de Dieu, il est entier, il dit les choses que les autres parfois certainement pensent, mais lui il les communique. Et Pierre va d'abord résister à Jésus pour ce lavement des pieds en lui disant « mais par toi ». Il faut savoir que laver les pieds, ce n'était pas même le rôle d'un serviteur, c'était le rôle d'un esclave dans une maison. Et Pierre n'arrive pas à accepter que Jésus, son maître, se mette à ce niveau-là. Et Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire « mais dans un premier temps, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi ». Et je crois que là, ça parle vraiment de cette réalité du salut. Si nous ne recevons pas ce que Jésus a fait pour nous purifier, alors on n'a pas de part avec lui. Mais il continue, et c'est Pierre qui continue en disant « mais alors lave-moi les mains, le visage ». Enfin, Pierre, du coup, voulait le bain complet. Et Jésus va dire « non, juste les pieds ». Je crois que là, on passe dans une deuxième étape de cette révélation où Jésus est en train de dire « mais si tu as déjà reçu ce salut, alors oui, tu es purifié ». Mais la réalité, c'est que nous sommes tous humains, et dans notre marche quotidienne, on n'est pas devenu parfait. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai encore parfois des moments où on passe à côté du but que Dieu a pour nous, où les choses qu'on dit, les choses qu'on pense, les choses qu'on fait ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et on a besoin de se souvenir qu'on peut revenir. Jésus va dire à Pierre, mais si je te lave les pieds, ça suffit. Et ça voulait dire finalement sur cette marche du chemin de la vie, la poussière va salir tes pieds. Et parfois, dans notre marche à nous de la vie, il y a des choses qui vont salir nos pieds ou vont salir notre vie. Et je crois que c'est important de se souvenir que dans ces moments-là, la grâce de Dieu est suffisante pour nous. J'ai rencontré beaucoup de croyants qui ont saisi la grâce de Dieu pour leur salut. C'était un jour fantastique. Et puis ensuite, ils sont rentrés dans un concept de vie où chaque erreur devait être payée comptant et puis où à quelque part ça redevenait un salut par les œuvres. Et je crois que c'est une fausse compréhension de la grâce. Je crois que la grâce, elle a été donnée en suffisance. Et j'aime ce texte de Romains qui dit « l'abondance de la grâce est le don de la justice ». Nous avons reçu la grâce en abondance. Et quand nous avons une attitude de revenir à Jésus, de reconnaître nos erreurs, de reconnaître les endroits où on a passé à côté du but, alors Dieu est fidèle pour nous pardonner. C'est d'ailleurs ce que Jean va écrire dans 1 Jean 1,9. Jean 1,9, pardon. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Je crois que ça, c'est la réalité de nos vies de chaque jour. On peut reconnaître qu'on a passé à côté et on peut revenir à Jésus, reconnaître nos erreurs, revenir à lui et continuer à marcher dans cette grâce. Voilà quelques points que je voulais laisser avec vous. Je vais peut-être juste les redire en quelques mots, puis ensuite j'aimerais vous laisser quelques secondes juste pour penser à ça, puis laisser l'Esprit de Dieu travailler nos vies. Dans quel domaine Dieu veut nous travailler? Le premier point que j'ai partagé, c'est ce côté d'être libre. Jésus l'a fait librement et nous sommes appelés à servir d'une façon libre. Le deuxième point, c'est cette motivation. Quelle est la motivation de ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement l'amour qui t'a impacté, qui te motive à repartager cet amour avec d'autres? Et le troisième point, te souviens-toi de cette grâce suffisante de Dieu pour toi aujourd'hui. Ne cherche pas à gagner par tes propres œuvres, par tes propres moyens, le salut dans la marche, mais retourne à Dieu. Reconnais les points où tu as loupé, où tu as échoué et reçois sa grâce pour continuer à avancer, continuer à marcher. Je vous propose de prendre quelques secondes, juste de peut-être fermer vos yeux si c'est une habitude et de recevoir ces paroles et de dire Seigneur, c'est quoi que tu veux mettre dans ma vie? Ensuite, je vais terminer par une prière.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est vivante aujourd'hui et qui parle à nos cœurs, qui vient peut-être soulever certains aspects dans lesquels on a besoin d'avancer, où on a besoin de transformation, de changement pour aller plus loin avec toi. Merci pour cette parole qui vient nous pousser, Seigneur, à être toujours plus connectés à toi, à ton amour, Seigneur. Et c'est vrai, on veut se rappeler, Seigneur, ce soir que tu as tout donné par amour. Tu t'es donné par amour pour nous. Et Seigneur, on veut accueillir cet amour en premier lieu. On veut accueillir cet amour extraordinaire. On ne veut pas y aller par nos propres forces et nos propres capacités, mais on veut se laisser remplir par ton amour. Et Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui est connectée maintenant, qui entend et reçoit ces paroles. Et je prie, Seigneur, que cette transformation dans nos vies puisse nous emmener dans des dimensions nouvelles de cette relation avec toi, dans cette dimension aussi nouvelle de relation les uns avec les autres, où on est capable d'aimer, où on est capable de servir, où on est capable de donner, parce que tu nous as aimés et parce que tu as donné en premier. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Nicolas, un immense merci d'avoir coloré aujourd'hui notre sermon de ce bel accent suisse. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu aies dit qu'en Jean 10 et dans ce texte de Jean 13, il s'agit du même mot en grec pour se dévêtir. Et quand Jésus dit qu'il donne sa vie, eh bien, il se dévêtit de sa vie et pour personne ne la lui prend en fait. Et on va chanter un chant maintenant aussi, continuer à méditer ce que tu as dit, Gilbert Corinne, et peut-être ce chant qui résume l'évangile effectivement, on peut le prendre encore une fois comme une prière. Merci à toi Nicolas. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois Saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut, tu es mort pour nous. Louange au Père. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois Saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et le Christ est né, dramatisé par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, sa
victoire, oui, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi. Gloire au roi des rois à tout jamais. Louange et honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, merci parce que c'est bon de te rendre gloire, Seigneur. Seigneur, viens maintenant par ton esprit, viens continuer à nous relever, Seigneur, pour cette semaine qui a commencé, Seigneur. Seigneur, merci pour nos frères et nos sœurs en France et en Suisse, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, là où se trouvent Nicolas et sa famille, Elsie et ses proches, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Quelques annonces sur la vie d'Église, sur la vie du French Connect de Saint-Barnabas, ici à Londres. Donc, on continue à faire appel à votre générosité. Donc, évidemment, l'offrande, ça fait partie de ce qu'on peut donner au Seigneur, une partie de ce qu'on reçoit. On l'a lu tout à l'heure dans le psaume, la terre entière lui appartient. Tout ce qu'on a lui appartient. Notre vie lui appartient. Voilà, on n'est pas le fruit du hasard. C'est lui qui nous a donné tout ça, on le redonne. N'hésitez pas à donner si vous en avez les moyens. Et l'annonce suivante, c'est simplement prière, encore une fois, cette semaine. Je pense qu'on est dans un temps de prière, on l'a vu depuis 3 mois. Tous les matins, on peut prier, à part, je dis tous les matins, mais 3 fois par semaine, pardon. Continuez à bénir, peut-être si vous êtes dans votre quartier, vous faites des marches quotidiennes, on a pris cette habitude pendant le confinement. Bénissez autour de vous, voisins, essayez de rentrer en contact avec eux. L'église est dispersée, elle n'est pas réunie encore. Ça sera pour la semaine prochaine, pour l'Angleterre. Pour ceux qui sont en France, on a la possibilité à partir du 5 juillet, nous, de retourner dans les églises ensemble. Mais voilà, continuez à partager la chant de la bénédiction. Aussi, c'est un moyen de bénir, c'est un moyen de partager l'évangile. Alors, cette semaine, on a Alpha. 2 soirs de suite, en anglais mardi soir, on recommence un cycle alpha, ou en tout cas on fait une soirée introduction pour celles et ceux qui seraient intéressés en anglais cette fois-ci. Donc on regarde la première soirée, évidemment To Life Than This. Donc on va explorer ce thème de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Donc n'hésitez pas à inviter si vous le souhaitez, ce sera en anglais. Et par contre, mercredi et mercredi suivant, on continue avec le témoignage, pourquoi on parle et comment en parler aux autres. Donc mercredi 1er, toujours à 20h, toujours sur le même numéro, Zoom, 20h heure anglaise. Voilà. Et puis, le calendrier de la semaine prochaine, pendant le French Connect, on aura un temps spécial dédié à l'islam. Alors, l'islam est la 2e religion au monde, comme certains d'entre nous le savons. C'est aussi, avec l'immigration assez récente, bien, un phénomène que l'on côtoie. On a des amis musulmans autour de nous. Et on aura le témoignage de Younes, qui partagera son témoignage de conversion de l'islam au christianisme. Et Victor, qui aussi côtoie beaucoup de musulmans et qui a un cœur pour l'islam et parle l'arabe couramment, il a appris l'arabe, etc. Donc c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut mieux appréhender l'islam et comment est-ce que on peut témoigner de l'amour de Dieu, et avec cette motivation profonde qu'on a entendue de Nicolas, que c'est l'amour qui nous motive, non pas d'autres choses qui nous motiveraient comme une pseudo-identité, etc. Mais vraiment de les aimer pour qui ils sont, c'est-à-dire créés à l'image de Dieu, mais aussi de leur apporter cet amour en Jésus. Et on regardera cette question, pourquoi as-tu douté dans un évangile? Il s'agit de Pierre qui marche sur les eaux, encore Pierre. On suit la personne de Pierre et quand il marche sur les eaux et qu'il a douté et qu'il s'enfonce. Et puis, un petit peu plus loin, le 12 juillet, on aura 2 personnes. On aura France de Boissière qui est catholique, qui travaille à Alpha France et qui est vraiment une très bonne conférencière et coach aussi. Il partagera des choses et le texte sera d'Ortu. Donc ça, c'est une autre question que Jésus pose. Et le 19 juillet, on aura Leader Vocal, ce groupe de rap qui est déjà venu à Saint-Barnabas avec François Méron, qui sont aussi basés en Suisse,
mais ce sera pour mi-juillet. Voilà. Alors, en attendant, ce samedi prochain, on aura Zoom Cake avec la meringue citronnée, la tarte meringue citronnée, et un apéritif qu'on espérons nous puissions le faire à Holland Park, à côté d'église. Donc, ce sera le 12 juillet à 13h. Tout ça, vous avez dû le recevoir pour ceux qui sont à Londres. Et voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, après le service, vous pouvez rester si vous le souhaitez. On va se diviser en 2 ou 3 rooms où on pourra prier les uns pour les autres. Mais en attendant, recevons la bénédiction de Dieu tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et vous donne sa joie. Et la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Amen. Soyez bénis. Restez si vous le souhaitez. Nicolas, encore une fois, merci beaucoup. Et Elsie, merci beaucoup. Vous pouvez rester aussi si vous restez dans les groupes de discussion. Pour tous ceux qui ont d'autres engagements ou veulent y aller, allez-y, n'hésitez pas à rester. Voilà, je vous laisse juste peut-être 10 secondes pour dire au revoir. Ou sinon, après, vous serez dans une room, comme on appelle ça, dans une salle. Vous allez recevoir un petit pop-up.